Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de cette édition du mercredi 12 juillet. Les renforts de policiers et de gendarmes sont arrivés dans le département. Des forces de l'ordre qui doivent assurer la sécurité des Vendéens et des 2,5 millions de touristes attendus cet été. Dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, explication dans un instant. Aider les agriculteurs qui souhaitent s'installer, c'est la mission de Terre de Liens. L'association aide depuis 7 ans des Ligériens à se lancer dans l'agriculture biologique en acquérant des terres grâce au soutien financier de citoyens. Rencontre dans ce journal avec 2 Vendéens qui bénéficient de cette solidarité. Et puis à direction Fontenay-le-Comte à la fin de cette édition pour une promenade culturelle et patrimoniale. Jusqu'au 17 septembre, des peintures et des extraits de livres sont exposés dans les rues de la ville. Des œuvres issues des collections municipales. Une manière de redécouvrir Fontenay-le-Comte à travers les mots de Raymond Queneau ou les coups de pinceau de certains artistes. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, la Vendée a un nouveau préfet. Il a été nommé ce mercredi. Il s'agit de Benoît Brocard, âgé de 52 ans. Il était jusqu'à présent directeur de l'immigration au ministère de l'Intérieur. Il a également occupé ces dernières années le poste de préfet de l'Allier du territoire de Belfort. Benoît Brocard remplace Jean-Benoît Albertini, nommé en juin dernier directeur de cabinet au ministère de la Cohésion des Territoires. Et puis le maire d'Esnay, Bernard Perrin, démissionnera le 1er septembre prochain. Il l'a annoncé ce mardi soir en conseil municipal. Il aura passé plus de 34 ans à la tête de la commune. Bernard Perrin, par ailleurs ancien conseiller général, fêtera dans un mois ses 70 ans. Après 6 mandats de maire, il a fait le choix de céder sa place. La loi prolongeant l'état d'urgence a été publiée ce mercredi matin au journal officiel. Les mesures instaurées après les attentats du 13 novembre 2015 vont rester en vigueur jusqu'au 1er novembre. Ce sera donc un nouvel été sous état d'urgence. La menace terroriste est toujours forte. Les patrouilles de policiers, de gendarmes et de militaires se sont même renforcées ces derniers jours dans le département. La Vendée devrait accueillir cet été 2,5 millions de touristes. L'État a donc adapté le déploiement des forces de l'ordre en conséquence. Les explications de Pierre Dalicieux. Avec 2 millions de touristes attendus sur le département, comme chaque année, les forces de l'ordre grossissent leur rang. La Vendée, qui compte 179 gendarmes en temps normal, en compte 160 de plus cet été, dont une 50aine de réservistes. Il y a forcément lié à cet afflux touristique une activité qui croît. Et pour faire face à ces activités, nous renforçons nos brigades, donc nos capacités d'accueil du public bien sûr, et d'investigation, mais également nous prépositionnons des postes provisoires et des détachements qui nous permettent d'intervenir dans les meilleures conditions. Pour la 2e année consécutive, le département est comme partout en France en état d'urgence. En plus des forces de l'ordre plus nombreuses depuis 2 ans, des militaires de l'opération Sentinelle vont patrouiller sur l'ensemble des points sensibles. Mais leur nombre et leur zone de déploiement ne sont pas communiqués pour des raisons de sécurité. Nous intervenons donc en complément des forces de sécurité intérieures, c'est-à-dire ici police, mais en dehors de cette zone avec les gendarmes. Donc en nous déployant de manière visible pour à la fois rassurer la population et dissuader les éventuels terroristes. Notre mission principale, donc, c'est protéger la population, protéger les sites qui nous ont été donnés par l'autorité préfectorale. 114 sapeurs-pompiers ont également été déployés pour assurer la sécurité. La police nationale a elle aussi été renforcée d'une dizaine d'agents. Les communes des Sables-d'Olonne, de la Faute-sur-Mer et de Saint-Jean-de-Mont ont bénéficié à L3 d'une dizaine de CRS, maîtres nageurs sauveteurs. Pour cet été, c'est bien l'ensemble des services de sécurité de l'État qui a été renforcé. C'est un petit peu le sens même du service public. Pendant que les gens peuvent se détendre, se reposer, les fonctionnaires de l'État, les forces de l'ordre, la préfecture sont sur le pied de guerre en rapport avec les autres acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, notamment les communes, pour faire en sorte que la sécurité soit assurée au quotidien. Selon les communes, la police municipale a elle aussi été renforcée. La Vendée, rappelons-le, compte 18 stations balnéaires sur ses 276 km de littoral.
Au chapitre transport, l'aménagement de la 2x2 voies entre Challans et La Roche-sur-Yon se poursuit. D'ici 5 ans, un axe rapide permettra de relier les deux villes. Certains tronçons sont déjà en service, mais il reste encore plusieurs étapes à réaliser. La prochaine, c'est la construction de la portion entre Esnay et Lavie. Les terrassements viennent de débuter. La mise en service de ces 4 km de voie rapide est prévue pour fin 2018. Coût du chantier, 14 millions d'euros, pris en charge par le département, aidé de la région. La Vendée a eu la chance d'avoir 2 autoroutes qui est venue drainer son territoire. Il nous manquait quand même un axe majeur rapide pour rejoindre le nord-ouest vendéen, d'une part Challans, la deuxième ville de Vendée, et d'autre part la côte, pour rejoindre Saint-Jean-de-Mont, pour rejoindre Noirmoutier, à travers Beauvoir. Et donc il était important pour nous que nous puissions mettre le paquet en quelque sorte sur cet axe rapide qui va nous permettre de rejoindre le nord-ouest vendéen. Et de la voiture, on passe au vélo. La Vendée vient de passer le cap des 1800 km de pistes cyclables, ce qui en fait l'un des premiers départements français, se félicite le conseil départemental. Dernier aménagement en date, une piste cyclable de 3,7 km qui vient d'être rénovée entre Les Épaisses et Saint-Marc-la-Réorte. L'an dernier, 960 000 cyclistes ont fréquenté les bandes cyclables du département. Le cap du million pourrait être atteint cette année, car le vélo a le vent en poupe auprès des vacanciers, mais pas seulement. Écoutez le maire des Épaisses. Il y a un triple objectif, à la fois servir les touristes, c'est un attrait supplémentaire pour notre pays, pour la Vendée. Deuxième aspect, c'est l'aspect également utile que j'ai rappelé tout à l'heure. Et le troisième aspect, c'est l'aspect écologique, tout simplement. C'est intéressant aujourd'hui d'utiliser son vélo plus que la voiture. Image et interview signée Élodie Berthe. Selon les chambres d'agriculture des Pays de la Loire, 2000 fermes devraient disparaître chaque année dans la région d'ici 2023. Conséquence de la crise agricole, de l'évolution de la profession et des départs à la retraite. Pourtant, le métier continue d'attirer, mais les futurs exploitants ont parfois des difficultés. S'installer coûte cher. Depuis 7 ans, l'association Terre de Liens se propose donc d'aider les Ligériens qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique. Elle acquiert pour eux des terres agricoles grâce au soutien financier de citoyens. Le reportage de Marion Vigru. Quand Titiana se promène dans la ferme de la Gobinière, elle peut enfin faire des plans sur la comète. 3 cabanes ici, camping à la ferme, accueil. Cette ferme, c'est un coup de cœur, un espace de 10 hectares où elle envisage de développer un élevage de poulets de chair bio et un atelier de fabrication de lait végétal d'avoine. Autant de projets qui ne pourraient voir le jour sans l'intervention de l'association Terre de Liens. Car malgré son envie d'entreprendre dans le milieu agricole, Titiana n'a pas les moyens de racheter la ferme. On est sur des montants d'investissement qui sont quand même assez importants. Par ailleurs, la Gobinière, aujourd'hui, ce n'est pas une ferme. Donc, il n'y a pas d'outil de production à proprement parler. Et financer et un outil de production et l'acquisition du foncier, de la maison, des bâtiments et des terres, pour moi, ce n'était pas possible à porter. Moi, clairement, si Terre de Liens n'achetait pas, je ne m'installerais pas ici aujourd'hui. Créée en 2003, l'association se propose d'acquérir collectivement du foncier pour installer des paysans en bio. En région Pays de la Loire, Terre de Liens a acquis depuis 2012 17 fermes grâce à 600 souscripteurs. Des privés ou des institutions qui se portent acquéreurs de parts sociales, le minimum étant fixé à 103,50 €. C'est une épargne militante pour lesquelles les gens s'engagent pour une acquisition foncière collective, qui fait que Titiana ne va pas être seule à s'installer. Ça va être des gens qui vont être dans la dynamique du territoire autour de cette installation pour qu'il y ait des produits sains, produits localement et vendus tout aussi localement. Titiana sera donc locataire de la Gobinière. Cette ferme ne lui appartiendra jamais. Même scénario au Perrier, où depuis 2 ans, Mickaël est locataire de Terre de Liens. Après une reconversion, ce dernier s'est lancé dans l'élevage de vaches et de chèvres. Et aujourd'hui, il parvient à vivre de son métier. Il y a une légèreté quand même. On n'a pas un emprunt énorme sur le dos. Si on s'en va, on laisse notre place à quelqu'un qui va faire la même chose. C'est-à-dire qu'après, on a aussi le côté idéologique qui est quand même là. Dans le sens où on va refiler la ferme à un agriculteur comme moi, qui sera respectueux de l'environnement, qui aura un petit cheptel.
Les fromages que Michael fabrique sont vendus sur les marchés de Noirmoutier et du Perrier, notamment grâce au collectif Court-Circuit qui soutient son activité. Quant au projet de Titiana, la collecte commence et celle-ci espère pouvoir s'installer au premier trimestre 2018. Autre exemple de solidarité, cette fois en matière de patrimoine. À Pouzauges, les moulins jumeaux du Terrier-Marteau fonctionnent de nouveau. Ils étaient à l'arrêt depuis près de 15 ans. L'un des moulins à vent avait d'ailleurs perdu ses ailes l'an dernier. Grâce au président d'honneur du groupe Fleury-Michon, Yves Gonor, et à 2 associations, les moulins jumeaux ont été remis en état. Et comme par le passé, ils produisent depuis quelques jours de la farine. Elle sera utilisée pour fabriquer du pain. Cette restauration avait donc plusieurs objectifs. Écoutez les précisions d'Yves Gonor. Non seulement faire ouvrir le patrimoine, mais en même temps avec un but très précis qui est de faire connaître auprès des jeunes générations ce qu'était dans le temps le métier de meunier. Et puis il y a un troisième volet également, c'est qu'on a un vrai projet d'insertion puisque la personne qui a été recrutée pour faire le pain au niveau du four et faire tourner les moulins est une personne qui justement sort d'un chantier d'insertion de Pouzauges. Donc pour nous c'est vraiment une grande joie aujourd'hui que ces moulins tournent. Et ces moulins jumeaux du Terrier-Marteau se visitent pendant tout l'été. Autre idée de sortie estivale, cette balade proposée à Fontenay-le-Comte. Le musée municipal et la médiathèque ont décidé d'investir les rues de la ville. Les promeneurs pourront ainsi découvrir des peintures ou des extraits de livres issus des collections municipales. Tous évoquent Fontenay-le-Comte, une manière de redécouvrir la ville à travers les traces que les artistes et certains écrivains célèbres ont laissées. Promenade signée Cyril Guillet. Sur la façade du 4 rue Gasson-Guillemet, on a un extrait du roman de Sigismond, Le mystère du pont des Sardines. Alors que là, il décrit finalement le centre ancien avec ses ruelles, avec ses belles propriétés. L'objectif de cette exposition, c'est de montrer l'inscription de la peinture et de la littérature dans la ville. Donc c'est sortir les collections des murs, du musée, de la médiathèque et d'inviter le promeneur, le visiteur à découvrir l'évolution de la cité depuis un siècle. C'est une vue de la rue des Lombards par Émile Boutin. Et on voit bien l'évolution du centre ancien par cette aquarelle. Et les extraits qui sont exposés dans la ville sont des extraits de livres qui appartiennent à la médiathèque. Ce sont des livres d'artistes qui ont vécu à Fontenay, comme Raymond Queneau, Simenon, qui a passé 2 ans à Fontenay-le-Comte, qui a vécu au château de Terre-Neuve et qui a écrit Maigret à peur, qui se passe à Fontenay-le-Comte, mais bien longtemps après son passage à Fontenay, je crois 15 ans après. C'est une exposition qui permet à tout à chacun de découvrir ou redécouvrir la ville. Vraiment le centre ancien, l'église, on va jusqu'au kiosque, aussi jusqu'au jardin public de l'hôtel de ville. C'est une exposition finalement qui lie peinture, littérature et patrimoine. Et ce circuit intitulé Belle promenade jusqu'à la folie est proposé jusqu'au 17 septembre. Renseignements auprès de l'Office de tourisme de la médiathèque ou du musée de Fontenay-le-Comte. On jette un coup d'œil aux prévisions météo de ce jeudi. Les nuages font de la résistance. Le soleil aura encore des difficultés à s'imposer clairement. Les températures restent stables. Il fera dans l'après-midi 22 à 25 degrés de l'Île-Dieu à Luçon. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes continuent sur TV Vendée. Juste après ce journal, Alexis Raison reviendra dans les Vendéens du Tour sur la 11e étape du Tour de France entre Émet et Pau. Et puis ce jeudi, nouveau numéro de Mon Vendée Globe. Quelques mois après leur retour à terre, Adèle Fugère est allée retrouver les skippers pour évoquer leurs souvenirs de course et leurs projets. Après Jean Lecam et Yann Eliès, c'est Romain Attanasio qui s'est confié. Enfin, dans les virées de l'été, Arnaud Barrier testera une nouvelle activité, la trottinette électrique tout-terrain du côté de Chaland. Émission à retrouver à 19h. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.